Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer justement cette petite formation et là notamment justement avec l'ajout donc dans cette vidéo d'un article. Donc on va avoir justement la création d'un article ainsi que justement la création d'un template article et ensuite justement dans les vidéos suivantes on verra justement comment créer une page blog ou un template blog justement pour pouvoir afficher nos différents articles avant de pouvoir justement naviguer de l'un vers l'autre. Voilà. Donc pour ce faire déjà on va se rendre au niveau de notre back office, voilà, et on va venir justement ici au niveau des articles. Alors, pour le coup, par défaut, vous allez avoir à chaque fois justement le petit article Hello World. Donc, si on le regarde un petit peu, hop là, si on l'ouvre au niveau de l'URL, voilà, on va se rendre compte que justement, il est comme ça. Donc là, actuellement, justement, il a un template par défaut qui a été importé avec notre thème support de base. Voilà, l'article, donc du coup, tout simplement, c'est ça. Et ensuite, justement, vous allez avoir justement accès à l'espace commentaire. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le truc de base. Et nous, ce qu'on va venir faire, tout simplement, alors, on va s'aider de ça tout simplement, mais on va venir remplacer un petit peu le texte et tout simplement par du lorem ipsum. Voilà, donc là concrètement le lorem ipsum c'est tout simplement du faux texte. Voilà, alors, on dirait un petit peu du latin, mais en réalité c'est juste tout simplement du faux texte. C'est ce qui permet justement de pouvoir un petit peu compléter les vides et voilà, pouvoir travailler justement sur une certaine base. Hop là. Ok, donc là justement je vais le mettre à jour. Je vois effectivement que j'ai un template directement qui a été relié à ça. Mais nous tout simplement on va venir le refaire complètement. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire également? Ici au niveau de l'image mise en avant, je peux justement définir une image et on va définir celle-là par exemple. Voilà. Ok. Je mets à jour. Hop là. Si je retourne voir ici donc du coup au niveau de mon article, ok, je vois qu'ici j'ai la photo qui s'est mise en fond, je vois qu'ici justement j'ai mon nouveau texte. Parfait. Donc là maintenant, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est créer tout simplement un nouveau template qui va venir remplacer tout ça. Voilà. Donc pour ça, on retourne au niveau du back-office, on se rend dans Oxygen Template. Voilà. Et donc là forcément, vous reconnaissez en fait, ici c'est justement le template actuel qui va être utilisé. Alors, deux possibilités, soit je peux venir cliquer dessus et venir tout simplement l'éditer, ou alors, hop là, là je regarde par exemple, il est utilisé pour quoi? Uniquement pour les articles, et pour les archives, pour rien d'autre en fait. Voilà. Donc, encore une fois, comme vous voulez, soit directement éditer, soit vous venez directement en créer un à zéro. Là par exemple, on va dire template article. Ok. On va lui dire, ben voilà, tu vas embarquer directement le template main pour avoir accès justement au header et au footer. Et au niveau de singular, article. Voilà. Et seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une priorité justement supérieure pour que ce soit justement ce template-là qui soit pris en compte et non pas le précédent. Voilà. Je publie et justement directement je vais venir éditer avec Oxygen. Voilà, donc là justement arrivé directement au niveau de notre template, donc on va ouvrir la structure et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, de base, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bon, ajouter un petit peu notre section dans une mesure justement d'homogénéité sur notre site, donc la même section que d'habitude, hop là, donc on va la mettre celle-là justement en éditable, alors justement on ne mettra pas le Hello World, on va mettre justement, hop là, tac, autre chose, donc là je vais enlever le span, et je vais mettre ici par exemple article, voilà, je vous avoue qu'actuellement j'ai pas plus d'idées que ça, donc voilà, on va regarder justement sur ça. Voilà, et ensuite justement, on va venir ajouter donc une nouvelle section. Voilà. Donc là pour le coup au niveau de la disposition, ce qu'on va faire c'est tout simplement déjà une colonne à gauche dans laquelle on va avoir justement notre contenu, donc qui sera généré dynamiquement en fonction de l'article, parce que là encore une fois on se situe vraiment sur un template. Donc l'idée c'est que le template puisse être appelé justement sur tous les différents articles, mais que son contenu, lui, pour le coup, vienne changer de façon dynamique en fonction du coup de la teneur de chaque article. Voilà. Donc la partie gauche, ça va être le contenu de l'article, et sur la colonne de droite, justement, on va avoir un petit peu des éléments récurrents, notamment par exemple l'image de l'auteur, le nom de l'auteur, la date de l'article, et ensuite même dessous peut-être justement un petit texte ou un bouton ou une image ou quoi que ce soit, un petit peu promotionnel pour d'autres éléments du site. Voilà. Donc on va pouvoir voir justement un petit peu ce genre de choses. L'avantage qu'il y a en passant par un template, c'est qu'effectivement la partie de droite et la partie haute justement sera elle fixe, peu importe les articles, bien entendu avec une partie dynamique au niveau de l'auteur, mais également justement au niveau de la partie gauche, toute la partie dynamique sur le contenu des articles. Donc trêve de blabla, on va passer directement à la pratique. Donc ici je le change de couleur, hop là, on va passer directement ici sur une div, donc pour pouvoir ancrer un petit peu plus facilement notre contenu. Hop là, voilà. Et on va lui dire donc, ma div, tu vas te mettre de façon horizontale. Hop là, on va même mettre stretch comme ça. Voilà.
Et je vais venir lui dire donc dedans, tu vas avoir effectivement une première partie donc qui va faire, hop là pour le coup, on va dire 70%, oui voilà. Donc 70% à la verticale, et la deuxième justement, elle sera à 30%. Voilà, 70%, 30%, on est parfait. Au niveau de la partie droite, on va pouvoir intégrer vraiment ce qu'on veut, que ce soit au niveau par exemple de l'image de l'article, du titre, etc. On va pouvoir vraiment amener justement les données dynamiques qu'on veut. Alors là pour le coup, je vais vous montrer différentes choses, justement pour pouvoir vous donner un petit peu des idées. Mais là notamment, on peut rajouter par exemple une image, d'accord ? Et au lieu de venir justement en dur sélectionner par exemple, voilà, ce sera telle image ou telle image ou telle image, on va venir tout simplement ici dans Data, et on va lui dire voilà, Featured Image. Donc c'est-à-dire en gros l'image, donc là en l'occurrence de l'article. Donc au début de la vidéo justement j'avais spécifié une image mise en avant sur l'article, et donc là vous voyez que dynamiquement justement on vient le récupérer. Bien évidemment, sur un autre article ce sera une autre image, et donc du coup c'est une autre image justement qui sera affichée de façon dynamique. Voilà, donc ce que je peux faire c'est donc par exemple justement ça. Ensuite, je vais pouvoir ajouter par exemple, alors pas dans les helpers, mais dans le WordPress, en données dynamiques, donc par exemple le titre. Voilà, donc là justement ce sera un petit titre Hello World. Ce que je peux faire aussi donc au niveau de la mise en page, alors je vais l'indenter ici avec une div, hop là, et je vais faire passer mon heading dans la div. Voilà. Et donc ici je vais dire par exemple, donc ça sera à vertical, ça sera centré. Mon heading lui justement va prendre par exemple, on va dire, je dis une bêtise, 100% justement là de ça. Je vais venir le centrer, hop là. Je vais venir également justement donner une petite marge négative, même moins 100. Voilà. Et ce que je peux venir faire aussi, alors même dans ces cas-là avec un petit padding de 50 en haut, hop là, donc moins 150. Voilà, parfait. Et ici, donc pardon, Advanced, ce que je vais faire, c'est je vais venir lui mettre un petit gradient. Voilà, donc là pour le coup, on va venir ajouter directement les couleurs. Donc on va se dire là par exemple blanc complètement transparent en haut, et ensuite blanc complètement, hop là, opaque en bas. Voilà. On va se dire linéaire. Au niveau de l'angle, hop là, si je fais un angle de 80, non, ok, donc là j'étais bien. Donc là c'est vraiment de haut en bas. Voilà, et là justement je vais pouvoir régler un petit peu au niveau de la hauteur. Alors là pour le coup j'aimerais bien que mon blanc arrive à partir par exemple de 80 pixels. Voilà, donc là du coup justement je vois qu'à partir de 80 pixels je commence vraiment à avoir ma couleur blanche qui arrive, et donc j'ai mon petit dégradé qui se fait en haut. L'avantage qu'il y a c'est que justement je vais avoir mon titre et mon image qui vont venir se superposer, mais avec justement une espèce de petit fondu qui sera plutôt, voilà, plutôt agréable. Voilà. C'est une idée, je vous montre un petit peu justement ce qui est possible de faire, après à vous justement d'adapter en fonction de vos besoins et de vos envies. Voilà. Donc je suis ici, ok, pas de souci. Ok, donc ce que je vais pouvoir faire maintenant justement, c'est par exemple rajouter le contenu tout simplement de mon article. Donc je clique ici, et là justement je vois que j'ai complètement le contenu. Bien évidemment, je vais pouvoir le régler en fonction du padding. Par exemple, je vais pouvoir lui mettre un petit padding histoire qu'il soit un petit peu plus contenu. Voilà. Donc comme ça. Après bien évidemment, tout ce qui va être donc date, etc. On va le mettre plutôt justement dans la catégorie, enfin dans la colonne de droite. Voilà. Dernière chose justement qu'on va pouvoir mettre justement ici au niveau de la colonne de gauche par contre, ça va être par exemple, hop là, pourquoi le texte, oui parce que ça fait un span, ok pas de souci. Ça va être donc du coup par exemple, hop là, alors au niveau voilà, au niveau de WordPress directement, ça va être tout simplement le comment list et le comment form. Donc en fait ça va être justement tous les commentaires qui vont être laissés, ainsi que justement la possibilité de rajouter un commentaire. Voilà. Donc là pour le coup directement c'est des blocs. Vous allez avoir la possibilité justement d'accéder directement au template, que ce soit au niveau du PHP ou au niveau du CSS si vous voulez justement rajouter. Donc voilà. Donc que ce soit au niveau ici du commentaire, ou ici justement au niveau, enfin pardon, des différents commentaires qui ont déjà été laissés, ou au niveau justement de la possibilité de laisser un commentaire. Voilà. Donc ici là justement on va voir donc tout le contenu de notre article, etc. La possibilité de laisser un commentaire. Parfait. Et évidemment la possibilité de laisser un commentaire, ce qu'on peut faire aussi c'est terminer le fait que ce soit en double colonne et le mettre sur toute la largeur. Voilà. Moi pour le coup au niveau de la disposition, je fais le choix justement de garder ma colonne à gauche. Voilà, à droite pardon. Ensuite, donc du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est ici par exemple au niveau de la colonne déjà se décaler un petit peu de la partie gauche, et on va venir un petit peu la travailler. Donc là par exemple on va la mettre ici en blanc, on va lui dire bah voilà tu vas avoir un petit border de 15 pixels,
D'ailleurs, on va faire aussi du margin, un petit 20 margin, voilà, histoire de le décoller. On va lui mettre un petit effet comme d'habitude, donc en noir à 20%. Bon, ce sera 19. 0, 0, 5 et 1 pour un petit peu d'homogénéité justement sur le site. Ok. Et à partir donc, du coup de ce moment-là, alors est-ce que ma div déjà... Ok, donc elle est en verticale. Ok, je vais tout centrer là dans ces cas-là. Donc je vais lui dire tout simplement, au niveau des données dynamiques, tu vas venir me récupérer donc là par exemple donc l'avatar de l'auteur. Donc là vous voyez tout simplement l'auteur c'est moi, ça vient de récupérer justement mon image. Qu'est-ce que je vais venir récupérer ici? Donc la date. On va venir récupérer également par exemple l'auteur, donc c'est-à-dire vraiment le nom qui est affiché. Voilà. Donc là pour le coup c'est le nom qui est affiché là actuellement, bien évidemment au moment où l'information sortira, le compte aura changé. Voilà. Ensuite au niveau de la div, ce que je vais pouvoir faire aussi c'est un petit padding, ouais quand même un petit padding de 50. Voilà. Donc voilà, là pour le coup vous avez donc la possibilité à chaque fois dynamiquement, en fonction de l'article ici qui a été écrit, donc d'afficher justement des informations ici au niveau de l'administrateur. Bien évidemment, ce que je peux faire également, c'est après tout plein de choses. Ça peut être justement ajouter un widget. Donc là par exemple ici, je dois en avoir un justement sur les derniers articles qui ont été publiés. Voilà, donc que ce soit justement ici, donc avec les articles récents, donc là pour le coup effectivement il y a la possibilité de retravailler un petit peu le tout, voilà, histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Donc soit de changer le titre, justement de modifier le nombre d'articles à afficher, bon ça reste quand même un widget, voilà. Donc soit la possibilité justement de le faire comme ça, ou alors dans ces cas-là vous allez pouvoir par exemple utiliser justement d'autres éléments, comme par exemple, alors si je fais easy post, voilà, avec un petit peu de réglage, vous allez pouvoir par exemple justement, alors ça peut donner quoi? Voilà, par exemple afficher comme ça justement à chaque fois les derniers, comment dire, les derniers articles, voilà, tout en colonne justement à chaque fois avec la date, le titre, un petit peu l'image en fond, un petit readmore justement pour pouvoir rediriger vers les articles, voilà. Donc il y a quand même énormément de choses à faire. Donc ce qu'il faut savoir c'est que justement en complément de cette vidéo, donc que ce soit justement pour le easy post ou justement pour le répéteur que vous pouvez directement trouver ici dans les helpers, donc easy post et répéteur, donc qui sont vraiment deux modules qui sont assez complets et qui peuvent être vraiment très utiles en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais faire justement deux vidéos complètes justement annexes à cette formation pour pouvoir vous expliquer un maximum de choses. Mais effectivement, il sera possible justement de venir lister avec le design que vous souhaitez justement à chaque fois et de façon dynamique, par exemple les derniers articles ou les articles qui ont été le plus consultés, etc., etc. Ou en fonction de l'auteur, vraiment faire vraiment ce que vous voulez. Voilà. Donc là dans l'idée c'était surtout de pouvoir vous montrer donc de façon dynamique ce qui était possible de faire avec l'ajout d'un template. Donc à partir du moment où tout est bon, hop là, je vais enregistrer d'ailleurs, ouais, non je vais garder le easy post comme ça. Donc on enregistre, hop là, et je vais venir donc du coup au niveau de l'admin. Ok. Donc maintenant si je reviens d'ailleurs, hop là, voilà, au niveau de mon Hello World, donc que j'avais ouvert au tout début de la vidéo et que je viens d'actualiser, voilà, là pour le coup vous voyez que tout l'interface vient justement de changer. J'ai bel et bien ma colonne à droite, mon petit Hello World, mon texte, etc., etc. Voilà. Maintenant, si justement je veux créer un nouvel article, alors je vais juste recopier ça. Donc là, vous voyez justement par défaut, il disait blog post. Bien entendu, je vais pouvoir maintenant le spécifier un petit peu mieux. Donc là, notamment par exemple avec, c'est vrai que j'ai pas actualisé la page, donc forcément, il le prendra pas en compte. Voilà, ben voilà. Là du coup par défaut il a mis template article tout simplement parce que c'est celui qui est venu passer devant en termes de priorité. Voilà. Donc maintenant si justement je veux créer un nouvel article, hop là, je vais revenir ici, je vais faire ajouter et je vais créer par exemple nouvel article. Voilà. Je vais pouvoir dire également donc au niveau de la visibilité, la publication, tout ça en est bon. Une autre image mise en avant, là par exemple on mettra laquelle? On va mettre celle-là. Donc voilà, on va mettre celle-là justement en avant. Ok, pourquoi pas. Au niveau de l'auteur, bon, ça sera admin. Je publie directement. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mis le contenu ici. Donc, je vais la rafraîchir comme ça. Voilà. Et si maintenant, hop là, je me suis trompé. Au niveau de l'article, voilà. Si je viens ici consulter donc du coup le nouvel article, je vois bel et bien, alors là effectivement, bon j'ai mon easy post qui a été configuré, mais vous voyez que justement, de façon naturelle, j'ai un nouveau cadre qui est apparu, et donc du coup j'ai toujours ici donc la nouvelle date, ici l'image, etc., etc.
mon texte, la possibilité de laisser un commentaire. Je n'ai pas encore eu de commentaire sur cette vidéo, donc du coup, enfin sur cet article-là, donc du coup effectivement je n'en ai pas qui s'affiche, mais voilà. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez créer très facilement justement un template article et ensuite pouvoir afficher du coup dynamiquement du contenu. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo là, justement on va se retrouver dans la vidéo suivante justement pour pouvoir tout simplement voir comment créer une page blog, et là dans ces cas là justement avoir une première disposition de nos différents articles pour pouvoir cliquer dessus et ensuite justement arriver sur ce genre de template. Voilà, bien évidemment entre temps le petit easy post, je vais le retirer. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre la suite. Et moi, je vous donne tout simplement rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. À de suite.